Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil de Carleton-sur-Mer du 8 mars 2021. Juste avant d'y aller avec la lecture habituelle de l'ordre du jour, là, je pense que d'entrée de jeu, je me dois de revenir là, rapidement sur les événements de jeudi passé là, qui ont été difficiles et qui ont touché en fait l'ensemble des citoyens de la communauté de Carleton-sur-Mer. Là. Pour plusieurs citoyens, pour des employés, pour la famille des personnes qui ont été impliquées, ça a été un moment qui a été très difficile et très émouvant. Je voudrais simplement, au nom du conseil municipal, vous offrir à toutes ces personnes-là mon soutien. Et puis, puisque le dossier est judiciarisé, je ne me permettrai pas de commenter davantage cette triste situation-là. Donc, je vais vous demander de comprendre ça. S'il y a des commentaires ou des questions, je ne pourrai pas répondre directement en lien avec les événements de jeudi. Donc, merci à tous de votre compréhension en lien avec ça. Donc, je vais y aller avec la lecture de l'ordre du jour, si ça vous convient. Ça va comme suit. On a en point 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En point 2, l'approbation du procès verbal en 2.1, procès verbal à la séance ordinaire du 8 février 2021. 2.2, le procès verbal à la séance extraordinaire du 25 février 2021. Dans les dossiers de la mairie, en 3, on a correspondance en 3.1. 4, dossier de la direction générale, octroi de contrat en 4.1 pour une distributrice de balles pour le golf de Carleton-sur-Mer. 4.2, conditions de vente du terrain du parc industriel, révision annuelle. 5, dossier de la trésorerie. 5.1, état des activités d'investissement pour le mois de décembre 2020. 5.2, aide financière 2021 au Centre des congrès régional de la Gaspésie. 5.3, compte à payer au 28 février 2021. 6, dossier du greffe, il n'y en avait aucun ce soir. 7, dossier de l'urbanisme. À 7.1, une demande d'exclusion de la zone agricole pour la ferme Barry-Vaux. Le lot 5 462 849. 7.2, une demande de dérogation mineure au 124 rue de l'Église. Les lots 3 887 614 et 3 887 614, c'est les mêmes noms. 7.3, procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 16 février 2021. 7.4, adoption du deuxième projet de règlement 2021-441 modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage concernant les normes régissant les véhicules de camping. Le point 7.4 va être reporté. Là, je pourrais vous l'expliquer un petit peu plus tard, là, rendu à ce point-là. 8, dossier du développement économique et du tourisme. À 8.1, on a le dépôt d'une demande d'aide pour le projet d'élargissement du trottoir de bois. 8.2, projet de marina, demande de soutien financier du Club nautique de Carleton-sur-Mer. 9, dossier de loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, unité régionale loisirs et sports Gaspésie-de-la-Madeleine, l'URLS, cotisation annuelle, adhésion et nomination de 2 représentants. 9.2, octroi de contrat à FI Production, projet de micro-musée. 10, dossier des travaux publics. 10.1, délégation de compétences MRC Avignon pour l'appel d'offres APO 2021-2027 d'une durée de 5 ans, volet sans cueillette des matières recyclables. En 11, on a le dossier de la sécurité publique, 11.1, dépôt du rapport d'activité annuel 2020 du service de sécurité incendie et public. 11.2, avis de motion, règlement 2021-442 régissant les feux extérieurs et abrogeant le règlement 189-96. 11.3, adoption du projet de règlement 2021-442 régissant les feux extérieurs et abrogeant le règlement 199-96. 11.4, adoption du règlement 2021-443 régissant les interventions visant à prévenir ou combattre un incendie de véhicules. 12, prochaine séance du Conseil. 13, autres sujets. 14, tour de table du Conseil. 15, période de commentaires et questions. Et 16, levée de la séance. Ça vous convient, membres du Conseil? J'aurais besoin d'une proposition pour adopter l'ordre du jour. Proposée par Mme Denise Leblanc. Merci. Ça nous amène donc au point 2.1, le procès verbal de la séance ordinaire du 8 février 2021. Vous l'avez tous reçu. Si c'était conforme à nos discussions, décisions, ça me prendra une proposition pour l'adopter. Quelqu'un propose? Proposé par M. David Landry. Merci. 2.2, séance extraordinaire du 25 février 2021. Même chose, c'est toujours un procès verbal, la séance extraordinaire. Si quelqu'un, ça vous convient, c'est conforme à nos décisions, j'en vous donne une proposition. Proposée par M. Alain Turcotte. Merci. 3, dossier de la mairie, correspondance, 3.1. On a reçu une correspondance au cours du dernier mois du ministère de la Culture et des Communications qui confirme l'entente l'entente sur le développement culturel qui était effective du 1er avril 2020 au 31 mars
2023. Donc, c'est une entente de 60 000 la municipalité, la ville s'est engagée à mettre 60 000 aussi pour un total de 120 000 pour des actions qui touchent la culture. Donc, il n'y a pas de résolution proprement dit, c'est simplement un point d'information. En 4, dans les dossiers de la direction générale, on a 4.1, l'octroi de contrat pour une distributrice de balles pour le golfe de Carleton-sur-Mer. C'est un projet qui faisait partie du PTI, le plan triennal d'immobilisation, qu'on avait planifié à réaliser en 2021. Donc, au départ, au PTI, on avait prévu un montant de 10 000 pour l'achat de cet équipement-là, ce qui est à peu près la valeur de l'équipement. Là, la présente résolution ce soir, ce serait pour donner un contrat pour un montant de 15 735, mais qui inclut des balles notamment. Donc, on a fait des ajouts. Ce qu'on a compris, c'est que l'état des balles de pratique les balles de pratique étaient en mauvais état. Donc, si on voulait que ça fonctionne bien, ben, on en a profité pour améliorer ça. Donc, il y a 10 000 balles qui sont prévues dans ce contrat-là. Donc, seulement les balles, c'est 5 000 30 paniers pour recevoir les balles et des jetons aussi pour utiliser la machine distributrice. Donc, cette dépense-là de 15 735 serait financée, 10 000 qui serait financée par la SDMC, la Société de développement et de mise en valeur de Carleton-sur-Mer. Donc, avec les excédents, à la fois avec les excédents de fonctionnement de la saison de l'été dernier, on a généré un bénéfice. Puis, on a aussi pris un montant de l'Omnium Réal Caillouette, 7 500. Donc, à chaque année, l'Omnium Réal Caillouette, l'objectif de cet Omnium-là, les golfeurs s'impliquent pour s'assurer que les retombées, les bénéfices de l'Omnium soient remises pour l'amélioration du golf. Donc, ce qui a été convenu pour 2021, c'est de faire l'achat de distributrices pour les balles en partie avec le financement de l'Omnium. Donc, si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'achat et le financer comme convenu. Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci beaucoup. 4.2, conditions de vente des terrains du parc industriel, révision annuelle. À chaque année, on se doit de réviser les conditions de vente des terrains du parc industriel. Cette année, on apporterait quelques petits changements que je vais vous expliquer. Là, essentiellement, le prix de vente des terrains avait été fixé, l'an dernier, en tout cas, était de 15 sous le pied carré. Ça représente, ça se compare à peu près à ce qui se fait ailleurs. Cette année, on a décidé de l'augmenter légèrement à 20 sous. Il faut comprendre que l'objectif de ces terrains-là, c'est pas faire, pour la ville, c'est pas de faire de l'argent en vente de terrain, c'est qu'il y a des bâtiments pour répondre à un besoin, puis il peut aller chercher aussi des revenus fonciers des bâtiments-là. Donc, ce qu'on exigeait avant, c'est d'avoir des bâtiments d'un minimum de 25 000 sur le terrain. Cette année, pour 2021, on augmenterait ça à 40 000 pour s'assurer qu'il y a des bâtiments quand même d'un petit peu plus grande envergure pour aller chercher un peu plus de revenus fonciers. Et aussi, on exigerait un dépôt de 15 avant de démarrer le lotissement. Avant que la ville engage les frais des dépenses, on veut s'assurer que le promoteur ait un dépôt de 15 autre élément qui s'ajoute cette année, on viendrait ajouter dans la présente résolution que le directeur général, M. Audette, soit autorisé à confirmer les ventes de terrain. Parce qu'à l'heure actuelle, la façon qu'on fonctionne, à chaque fois qu'il y a un promoteur qui veut acheter un terrain dans le développement résidentiel, il doit passer par résolution, par voie du conseil. Ce qu'on vient dire dans cette résolution-là, c'est que M. Audette, à partir du moment où un promoteur respecte les critères que je vous ai établis, puis il y en a quelques autres, là, je vous ai présenté ceux-là où il y avait des changements. Mais si quelqu'un est prêt à payer le prix qui est demandé, à respecter les conditions, M. Audette pourrait procéder à la vente là, ou mandater les notaires et les professionnels pour travailler là-dessus. Donc, si ça vous va, on a besoin d'une proposeur pour adopter cette résolution. Proposée par Mme Leblanc. Merci. 5, dossier de la trésorerie. En 5.1, on a l'état des activités d'investissement pour le mois de décembre 2020. Donc, en décembre 2020, on en avait pour un montant total de 146 031 d'investissement dans nos infrastructures. Je vais y aller là, quand même rondement. On a l'achat d'un portable 1948. Au niveau de la sécurité publique, on avait fait acheter des lampes pour une sécurité incendie, sécurité publique, ouais. Travaux publics, on avait des travaux de pavage aussi. On avait du financement, 14 141 pour la route du camping. Et on avait aussi un autre travaux de pavage là, pour la piste cyclable de la rue Bernier, 19 697. On a fait l'achat d'une machine à pneus pour aller au garage municipal, donc qui permet à notre mécanicien d'être un peu plus autonome. Donc, on a un mécanicien à temps plein.
on a décidé de bien l'équiper pour qu'il puisse faire l'entretien le plus complet possible de nos véhicules. Loisirs et culture, dans les équipements de loisirs, on a acheté un traceur de ligne, des tapis de plage qui ont été installés là, sur le terrain de volleyball pour protéger le sable. Ensuite, lumière d'éclairage de sentier. Au niveau des arpents verts, on a fait l'achat d'installation d'un système de traitement des eaux usées, 4868. On a fait un nouveau cabanon pour accueillir l'équipement, 2959. Et on a fait l'achat aussi d'équipements pour le chalet là, pour améliorer le confort des usagers, entre autres, et l'ambiance. Donc, un système de son, d'affichage, de remerciements, des housses pour les chambres à air, pour la glissade. Donc, ça totalise 3800, les achats d'équipements aux arpents verts. À l'Arena, on a fait l'achat aussi de laveuse sécheuse 764. On a, sinon, fait des améliorations des poteaux d'éclairage sur la piste cyclable qui sillonne le parc des Horizons. Logiciel de réservation au camping, 7756. On a fait de l'achat d'équipement au golf là, pour 7 000 de la machine distributrice. Quai des Arts, changer de système de climatisation, 24 500. Système d'éclairage à la bibliothèque aussi, 24 930. Donc, tout ça mis ensemble, ça totalise 146 000 pour les dépenses d'investissement qui ont été faites en décembre dernier. Donc, vous avez tous pris connaissance. Si ça vous convient, membre du conseil, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter. Proposée par Mme Richard. Merci. Prochain point, on serait à 5.2, aide financière 2021 au Centre des congrès régional de la Gaspésie. C'est une résolution qui revient chaque année. On a, sur le territoire de Carleton-sur-Mer, on a la chance d'avoir le Centre de congrès régional de la Gaspésie. Donc, c'est une demande, en fait, de remboursement des taxes foncières qui équivaut au montant des taxes foncières. Je le dis souvent dans différentes situations, là, on sait que les municipalités ne peuvent pas octroyer de congés de taxes, sauf à quelques rares exceptions pour des organismes qui sont autorisés, là, entre autres les organismes religieux, et les centres de congrès en font partie parce que c'est le même à l'échelle de la province. Là, peu de centres de congrès sont rentables. Donc, c'est simplement un soutien pour le centre des congrès. Donc, c'est un montant de 47 527,61. Ce qu'on vient de dire dans la résolution, là, comme à chaque année, c'est que l'aide financière soit conditionnelle au remboursement de taxes foncières. Donc, on s'assure que, suivant l'octroi de cette aide financière-là, que le centre des congrès rembourse les taxes foncières. Donc, sur le matricule F0630-59-7903. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposé par M. Parent. Merci. Prochain point, 5.3, compte à payer au 28 février 2021. Donc, pour ce point-là, il y a Mme Leblanc et M. Jean-Simon Landry qui vont se retirer de la prise de décision pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Pour les mois de janvier dernier, c'est-à-dire au 28 février dernier, il y en avait pour un montant total de compte à payer 127 341,31 et de comptes qui ont été payés au cours du mois pour 145 120,57 pour un montant total de 272 461,88. Vous avez tous reçu la liste des comptes à payer et payés. Si ça vous convient, j'aurai besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposé par M. David Landry. Merci. Ensuite, on serait au point 6, dossier du greffe, il n'y en avait pas ce soir. 7, dossier de l'urbanisme. En 7.1, on a une demande d'exclusion de la zone agricole pour la ferme Barry-Vaux. C'est sur le lot 5 462 849. Donc, c'est une demande qui nous a été soumise par la ferme Barry-Vaux qui souhaite faire une exclusion de la zone agricole, qui souhaite demander à la CPTAQ pour une zone de 2,3 hectares qui est sur le lot, comme je le mentionnais, 5 462 849. Donc, la ferme Barry-Vaux est située dans le secteur de la Tour d'eau, de la Boule en bon français, pour ceux qui connaissent le secteur. C'est donc des jeunes agriculteurs qui souhaitent développer leur entreprise. On va le voir ici, M. Audette le présente à l'écran. Donc, je peux peut-être vous laisser présenter, M. Audette, la demande, en fait, si vous voulez. Oui, je peux y aller, M. le maire. Dans le fond, là, vous étiez effectivement dans le secteur de la Boule, là, la ferme Barry-Vaux, qui sont ici, ils ont un élevage bovin sur ce site-là.
Puis, cette entreprise-là souhaite, dans le fond, faire l'acquisition des terres agricoles qui sont situées à l'est, dans le fond, de leur exploitation. Là, on le voit sur la carte, là, ce qui est situé en vert, c'est une partie de leur terrain. Puis ils souhaitent acheter la partie, si on veut, donc à l'est, on voit une partie là, des terrains. C'est quand même une superficie importante. Puis, eux, on le voit, là, leur exploitation agricole est ici, là, et donc, on voit les terres agricoles. La demande consiste, ce qu'ils veulent faire, c'est retirer. Il y a des bâtiments agricoles qui servaient à l'époque à la ferme Jean-Paul Audette dans ce secteur-là pour l'entreposage de machinerie et de produits agricoles. La ferme n'ayant pas d'intérêt pour ces bâtiments-là, pour son usage, souhaite, dans le fond, exclure cette petite zone-là qui contient des bâtiments de la zone agricole pour procéder à l'acquisition des terres agricoles. C'est la façon dont je résumerais cette demande d'exclusion-là que la Ville, dans le fond, déposerait à la MRC Avignon pour éventuellement le déposer à la Commission de protection des terres agricoles du Québec. Donc voilà l'objet de la demande. C'est quand même un agriculteur qui veut acheter, mais sans avoir à acheter complètement les bâtiments que M. Audette a montrés, là, actuellement, c'est l'excavation Leblanc là, qui est installée dans ces bâtiments-là. Donc, ce n'était pas dans l'intérêt de l'agriculteur que d'acheter ça, d'augmenter aussi un éventuel prix de transaction. Lui, ce qu'il souhaitait, c'est sécuriser les terres agricoles autour. Bon, dans cette optique-là, pour favoriser l'agriculture et encourager la relève agricole, mais le Conseil, si vous êtes toujours d'accord, on pourrait soumettre une demande d'exclusion de la zone agricole à la CPTAQ. Puis tous les partenaires, le propriétaire aussi là, du lot qui serait exclu a été rencontré. Là, puis toutes les parties dans cette demande-là ont été consultées et sont d'accord. Donc, ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposeur pour adopter la résolution. Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. Point 7.2, encore, on est toujours dans le thème de l'agriculture ce soir. Quand même deux demandes importantes de producteurs agricoles du territoire. 7.2, c'est une dérogation mineure. Cette fois au 124 rue de l'Église. C'est les lots 3 887 614 et 3 880, j'ai toujours les mêmes noms, numéro de lot 3 887 614. Donc, c'est la ferme Les Joies. Je peux peut-être vous laisser, M. Audette, si vous voulez présenter cette demande-là. Oui, comme vous l'avez dit, M. le maire, puis dans le fond, ça fait l'objet de consultation, là, la dérogation, si les gens veulent s'exprimer suite à ce point-là. C'est la ferme là, La Joie qui veut, dans le fond, là, agrandir et développer son entreprise agricole. En fait, il y a deux phases d'agrandissement pour augmenter son cheptel de vaches laitières de 77 vaches à 220. Donc, il y a quand même donc, ça exige, bien sûr, on le comprend, des infrastructures pour ça. Et dans le fond, la demande, là, je vais vous montrer une carte après, mais il y en a trois. Donc, il y a la distance séparatrice entre un bâtiment d'élevage et le périmètre d'urbanisation qui serait de 107 mètres, alors que le règlement de zonage prévoit une distance minimale de 270. La deuxième, c'est la distance séparatrice entre un lieu d'entreposage de déjection animale liquide et le périmètre d'urbanisation qui serait de 108 mètres, alors que le règlement de zonage prévoit une distance minimale de 270 mètres. Puis la marge de recul arrière du bâtiment d'élevage qui, à la suite de l'agrandissement, serait de 6 mètres, alors que le règlement de zonage prévoit une marge minimale de 15 mètres. Il faut dire que dans ce cas-ci, c'est l'emprise, vous allez le voir, c'est 6 mètres, mais c'est le chemin de fer qui se trouve au nord de l'entreprise agricole. Donc, je vais vous partager mon écran, encore une fois, pour permettre une bonne compréhension. Là, c'est un peu technique. En fait, les dérogations mineures sont de par nature toujours un peu techniques. Celle-ci est un peu plus complexe. Là, on le voit dans le fond ici, c'est ce que vous voyez, bien sûr, c'est le secteur Saint-Omer. Ce que vous voyez en vert, c'est la zone agricole là, du secteur Saint-Omer. Puis vous voyez ici là, au centre de l'exploitation, la ferme La Joie qui est située au centre du village, bien sûr, dans la zone agricole. Là, on le voit ici là,
On voit dans le fond, quand on dit le périmètre d'urbanisation, c'est vraiment les lignes vertes qui font le contour de la zone agricole dans ce secteur-là. Fait qu'on voit ici, là, on a un bâtiment existant ici, là, de la ferme Lajoie avec, bon, tout son... Ce qui est prévu de faire dans une première phase, c'est de construire une deuxième, d'agrandir, si on veut, l'étable au nord. Puis ici, là, vous voyez, là, on parle de la marge de recul arrière, le 6 mètres est ici, là, puis ce qui passe presque à l'horizontale, un peu incliné, c'est la voie ferrée. Donc, ça a moins d'impact en ce sens. Puis on le voit ici, là, c'est ici qui serait je dirais, la fosse là, pour le lisier dont il est question. Il y avait des contraintes importantes, là, entre autres la présence du chemin de fer. Là. Le promoteur a quand même fait le choix de la mettre de l'autre côté du chemin de fer en faisant un forage sous la voie ferrée. Puis, était contraint par le cours d'eau. Il y a un cours d'eau qui passe ici à l'est, si on veut, ce qui fait qu'il faut qu'il y ait une marge aussi d'écart entre cette fosse-là et le cours d'eau, ce qui a amené à la rapprocher de l'ouest. Et on le voit là, ici, là, les marges, là, quand on parlait des 108 mètres au lieu de 270, là, c'est ici, entre la fosse ici et le périmètre d'urbanisation qui longe la rue là, qui se trouve ici juste à l'ouest de l'exploitation. Puis on le voit là, dans une deuxième phase, il prévoit déjà un bâtiment ici, là, puis les marges qui sont demandées concernent les marges latérales, là, avec le périmètre d'urbanisation qui concerne ce deuxième bâtiment-là qui pourrait venir éventuellement. Fait que bien sûr, comme toute demande de dérogation mineure, ça a été soumis au comité consultatif d'urbanisme qui a rencontré M. Lajoie, qui a présenté son projet. Le CCU là, a fait différents, en tout cas, éléments que j'aimerais quand même mentionner. Là. Bon, l'aspect ce qu'on comprend sans rentrer dans les détails, c'est qu'au niveau du respect des normes, il y a énormément de contraintes pour développer ce type de projet agricole-là. Donc, dans le fond, les scénarios, il n'y en avait pas tant. Là. On arrive ici à un scénario qui est tout à fait acceptable avec quelques modifications. Donc, c'était une façon de rendre ce projet-là, je pense, viable et périn pour l'entreprise. Puis, au niveau des odeurs, qui sont certainement une préoccupation, là, on le voit là, dans ce secteur-là. Dans toute la région ici, les vents dominants sont d'ouest. Donc, on comprend que la façon dont, quand on voyait sur la carte tantôt, là, les vents dominants n'iront pas vers la zone qui est plus urbanisée. Puis, il faut dire aussi qu'il y a des normes très élevées, puis qu'au niveau des vaches laitières, bon, ça n'a pas un impact au niveau des odeurs autant que d'autres types de lisiers, d'autres types d'entreprises qu'on pourrait avoir. Puis, au niveau de l'aspect visuel, je vous dirais que le CCU a considéré là, que la situation qui est présentée, ça améliorerait même l'impact visuel parce qu'on le voit, toute l'implantation de l'entreprise se fait au nord, puis dans le fond, l'entreposage du lisier se fait quand même de manière significative plus au nord qu'elle se fait actuellement. Donc, pour toutes ces raisons-là, ben, en fait, qu'on peut résumer dans le fond dans les considérants, c'est que les difficultés techniques et financières que représente, je nommais l'implantation d'un nouveau bâtiment, c'est une considération, la faible concentration d'entreprises d'élevage animal dans le secteur. On le sait, la grande difficulté d'avoir des entreprises de ce type-là aujourd'hui. Le besoin de mise en valeur de la zone agricole de Carleton-Saint-Omer, c'est quand même, vous l'avez vu tantôt, la vaste, bien sûr, zone agricole du territoire dans ce secteur-là, c'est vraiment la seule entreprise agricole du secteur. On constate qu'il y a un faible impact au niveau des odeurs sur le voisinage, étant donné le type d'élevage et des vents dominants d'ouest. On considère que ça va améliorer l'impact visuel de l'exploitation. Et donc, sur la base de cette analyse-là, le comité consultatif, vous le comprenez, là, a recommandé favorablement ces demandes de dérogation mineure lors de sa rencontre du 16 février. Qui, je les rappelle, peut-être juste parce que, qui serait que la distance séparatrice entre un bâtiment d'élevage et le périmètre d'urbanisation serait de 107 mètres. Donc, le règlement de zonage est 270,6. Donc, on comprend que c'est avec les tables. La distance entre le lieu d'entreposage de déjection animale liquide et le périmètre d'urbanisation serait de 108, alors que le règlement de zonage prévoit une distance minimale de 270.
Puis la marge de recul arrière du bâtiment d'élevage projeté serait à 6 mètres, la marge de recul arrière, alors que le règlement prévoit 15. Mais je le rappelle, c'est un chemin de fer qui est au nord. Donc, à ce titre-là, ça a un peu d'impact par rapport à un autre terrain où il y aurait une construction. Merci. Donc, voilà. Monsieur Audette, c'est très complet comme présentation. Donc, il y a une période de consultation, si vous le voulez, pour les gens qui assistent à la rencontre en direct. Vous pouvez intervenir maintenant sur ce sujet précis-là. Ensuite, évidemment, en fin de rencontre, comme à l'habitude, on prendra les questions, commentaires sur d'autres sujets. Donc, pour le moment, j'inviterai ceux qui ont des questions, commentaires, préoccupations à nous en faire part. Je comprends qu'avec les outils technologiques, c'est moins fluide qu'en direct, donc on peut vous laisser quelques moments. Puis s'il y a des questions qui reviennent plus tard, bien évidemment, ça nous fera plaisir d'y revenir. Mais vous pouvez, dans la partie questions-réponses au bas de l'écran, aller poser vos questions si vous le voulez. J'ajouterais peut-être en complément que c'est quand même un enjeu qu'on a à l'échelle de la région que de stimuler le développement de la filière agricole. On a de moins en moins d'entreprises agricoles sur le territoire. La relève est très, très difficile aussi à trouver. Donc, dans ce cas-là, on a un projet, c'est une relève agricole, donc de cette ferme-là. Puis, pour viabiliser la ferme, l'objectif aussi, ils ont un projet ambitieux, intéressant de devenir les plus grands producteurs au niveau du lait de la région. Et puis, bon, pour ce faire, ils ont un projet sur plusieurs années qui va assurer la viabilité aussi à long terme de la ferme parce que les entreprises agricoles sont appelées à grossir pour être rentables de plus en plus. Donc, voilà pour le moment. Je ne vois pas de questions. N'ayant pas de questions, je vous propose d'aller de l'avant, comme le recommande le CCU, avec l'adoption de la dérogation mineure. Est-ce que quelqu'un propose? Proposé par M. Alain Turcotte. Merci. En 7.3, on a le procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 16 février 2021. C'est simplement un procès verbal, donc les membres du conseil l'ont reçu. C'est-à-dire c'est simplement un dépôt. Il n'y a pas de résolution proprement dit sur ce point-là. 7.4, on a l'adoption du deuxième projet de règlement 2021-441 modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage concernant les normes régissant les véhicules de camping. Je n'ai fait mention d'entrée de jeu lors de dans mon petit mot d'ouverture, si on peut dire comme ça. Et puis, lors de la lecture de l'ordre du jour, c'est un point que le Conseil souhaitait reporter à notre séance d'avril, étant donné les événements de jeudi dernier. Là, on a choisi de reporter un peu. Il faut savoir aussi, s'il y en a parmi vous, les gens qui suivent soit en direct ou en différé, vous avez des questions, des commentaires par rapport à ce règlement-là. Là, on accueillait les commentaires jusqu'à vendredi dans la période de consultation officielle. On est toujours ouvert à les accueillir si vous avez des préoccupations sur cette réglementation-là ou si vous avez des projets, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Puis on va vous ramener tout ça à notre séance d'avril prochain. Donc, je passerai au point 8 qui est sur les dossiers du développement économique et du tourisme. À 8.1, on a le dépôt d'une demande d'aide pour un projet d'élargissement du trottoir de bois. C'est le trottoir qui est au Parc des Horizons, ceinture la plage municipale. La présente résolution, ce serait pour déposer une demande d'aide financière dans le programme Initiative canadienne pour les collectivités en santé. C'est un programme, là, bon, en tout cas, il y a une particularité avec toute la pandémie qu'on connaît. Donc, ce qu'on souhaitait déposer, c'est un projet d'élargissement du trottoir de bois existant. Là, on sait qu'il est quand même exigu, il est très, très, très pratiqué, mais avec la distanciation physique, la largeur du trottoir ne nous permet pas de respecter ces normes-là. Donc, on voulait profiter de cette occasion-là pour améliorer cette infrastructure-là. Donc, on a évalué les coûts pour l'élargissement. On passerait de 1,5 m à 2,1 m. On évalue à 47 773 et on déposerait une demande d'aide financière pour avoir une subvention de 32 023. Donc, une partie importante qui serait payée par ce programme-là, advenant que la Ville soit acceptée. Donc, la présente résolution, c'est dans un premier temps d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du projet d'élargissement du trottoir de bois et, dans un deuxième temps, d'autoriser M. Alain Bernier à signer les documents relatifs à cette demande. Si ça vous convient, j'aurai besoin d'une proposition pour adopter. Proposée par Mme Leblanc.
Merci beaucoup. Puis là, je m'en voudrais de passer sous silence. Il y a M. Gauvreau qui n'est pas là, peut-être en ligne, là, mais qui suivait assidûment nos séances publiques, là, puis qui l'a mentionné à quelques reprises lors de la construction du trottoir de bois qu'il trouvait étroit. Puis là, aujourd'hui, nous voilà avec une possibilité d'élargir, mais on va tenter de saisir cette option-là pour le rendre encore plus convivial pour tous et toutes. 8.2, projet de la Marina, demande de soutien financier du Club nautique de Carleton-sur-Mer. Ça fait déjà un bon moment, là, je dirais même quelques années que le Club nautique travaille sur un projet, sur différents projets, mais dans l'objectif toujours d'agrandir, d'augmenter la capacité du bassin. Le gros défi pour la marina, c'était la configuration même du bassin qui faisait que par grande marée ou par courant fort, les vagues rentraient puis c'était pas sécuritaire. Maintenant que le brise-lame a été permanent, a été construit à l'extrémité du quai, la marina peut maintenant procéder à ses projets de développement. Donc, ils ont déposé une demande en bonne et due forme. Pour ce point-là, d'ailleurs, M. Turcotte va se retirer de la prise de décision là, pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Donc, là, le club est maintenant prêt à procéder, à aller de l'avant avec un projet qui contient différentes phases, mais l'objectif premier, c'est d'ajouter des pontons pour pouvoir augmenter la capacité. Donc, à l'heure actuelle, dans le bassin, il y a une capacité de 58 bateaux. On passerait à 84. Et de ces 84-là, il y aurait 10 emplacements, 10 espaces qui seraient réservés pour des visiteurs et pour les excursionnistes là, qui sont sur le territoire. Donc, ça, pour nous, pour la ville, c'est un élément important que de s'assurer d'avoir de la place pour que des gens puissent venir nous visiter et d'augmenter la capacité du bassin. Donc, c'est une demande de 15 000 sur un projet global de 425 000 et puis qui contient là, différents éléments. Là, comme je le mentionnais, l'ajout de ponton, il y avait une desserte d'essence aussi qui est prévue, d'avoir une rente adaptée et de faire une réfection de la capitainerie, là, qui est le bâtiment de la marina. Donc, nous, ce qu'on vient de dire dans la résolution aussi, on veut s'assurer que si jamais il y a des changements au projet du club nautique, on veut que soit priorisé l'ajout des pontons et des places dédiées aux visiteurs, aux organismes aussi du territoire, aux entreprises qui utilisent ce bassin-là. Donc, membre du conseil, si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposé par M. Steven Parent. Merci. Nous amène au point 9, dossier de loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, unité régionale, loisirs et sports, Gaspésie-de-la-Madeleine, cotisation annuelle, adhésion et nomination de 2 représentants. C'est l'URLS. Donc, c'est une cotisation annuelle, c'est un montant de 287 $. Si ça vous convient toujours par résolution, on pourrait l'approuver. Et dans cette résolution-là aussi, on nomme 2 représentants de la ville au sein du conseil d'administration de l'organisme, qui sera notre directeur de loisirs, culture et vie communautaire, M. Pascal Alain, et notre coordonnatrice sport, loisirs et plein air, Mme Laurie Gallagher, qui pourrait nous représenter sur le conseil d'administration. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par M. David Landry. Merci. 9.2, octroi de contrat à FI Production, projet de micro-musée. Le projet de micro-musée, c'était un projet qui avait été initialement soumis dans le cadre du budget participatif. Ce n'est pas le projet qui avait reçu le plus de votes. On s'était engagé à faire celui qui avait le plus de votes, c'était le trottoir de bois. Mais on a vu un grand intérêt, puis on a vu pour ce projet-là, à travers le budget participatif, puis on avait aussi des possibilités de financement avec une entente sur le développement culturel. Donc, on a utilisé de l'argent de nos ententes au niveau de la culture pour financer ce projet-là. Et donc, pour aller de l'avant, pour concrétiser le micro-musée, on irait avec un contrat à FI Production donc, on les mandaterait pour réaliser le concept d'animation historique qui serait implanté dans le musée. C'est un montant de 8 800 $ sans les taxes applicables qui vont nous permettre de concrétiser tout ça, du moins la partie animation là, qui va être projetée, qui va être diffusée à l'intérieur du micro-musée. Donc, dans la résolution, on vient confirmer l'offre et on mandate M. Pascal Alain, directeur loisirs, culture, vie communautaire, pour signer le contrat auprès de la firme FI Production. Ça vous convient, j'aurai besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par Mme Leblanc. Merci beaucoup.
10, dossier des travaux publics. En 10.1, on a la délégation de compétences à la MRC Avignon pour l'appel d'offres APO 2021-2027 d'une durée de 5 ans. Donc, les MRC d'Avignon et de Bonaventure conjointement se mettent ensemble pour aller en appel d'offres pour gérer le recyclage. Il y a 2 volets aux appels d'offres. Le premier volet, c'est pour le tri des matières recyclables qui se fait dans des centres de tri. Là, à l'heure actuelle, avec Bouffard, le centre de tri est à Montjoly. Et le deuxième, c'est pour la collecte avec les camions qui passent aux maisons. Et à l'heure actuelle, donc dans le dernier appel d'offres, sur l'ensemble des MRC, des 2 MRC d'Avignon Bonaventure, sur les 24 municipalités, tout le monde avait adhéré, sauf Passepébiac, parce que Passepébiac ont leur propre camion. Donc, ils avaient gardé le tri avec la MRC, mais la collecte, ils l'avaient conservé de leur côté. Et lors du dernier contrat, les municipalités de Carleton-sur-Mer et de Maria, eux, avaient décidé d'aller eux-mêmes seuls en appel d'offres pour gérer la partie collecte. Bon, cette fois-ci, on s'est posé la question, on a analysé la situation là, au sein du conseil avec le personnel administratif aussi. On a regardé avec la municipalité de Maria. Et ce qui est proposé ce soir, c'est d'aller pour le prochain appel d'offres. Donc, le contrat DMRC se termine le 31 septembre. Et de notre côté, à la ville, notre contrat de collecte se termine à la fin, le 31 décembre. Donc, il y a un petit décalage. Mais si vous êtes d'accord, le conseil, on pourrait aller de l'avant donc dans la démarche conjointe avec les 2 MRC, notamment puisqu'on travaille tout le monde ensemble, les municipalités, pour se doter d'une régie intermunicipale des matières résiduelles. L'objectif de la régie, c'est qu'elle puisse gérer les 3 voies, là, donc les déchets, le recyclage et le compostage. Donc, dans l'optique de transférer ces compétences-là, tous ces contrats-là à la régie, on proposerait d'aller directement pour l'ensemble des contrats. Puis on pense qu'on va avoir des économies potentielles à travailler avec l'ensemble des autres municipalités des 2 territoires de MRC. Donc, cette résolution-là, ça vous convient, on déléguerait la compétence à la MRC pour qu'elle puisse, au nom de Carleton-sur-Mer, procéder à l'affichage d'un appel d'offres, tout en mentionnant que de notre côté, le contrat devrait prendre effet au niveau de la collecte le 1er janvier 2022, puisque, comme je disais, là, il y a quelques mois de décalage entre les 2 contrats. Donc, si ça vous convient, membre du conseil, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter cette résolution. Proposée par M. Turcotte. Merci. 11, dossier de la sécurité publique, dépôt du rapport d'activité annuel 2020 du service de sécurité incendie et public. Donc, on a eu une présentation là, du rapport 2020. Chaque année, le service incendie doit déposer un rapport au membre du conseil. On a pu voir les différentes interventions là, qui ont été faites au cours de la dernière année. Il y a eu une légère diminution là, du nombre d'appels, mais il y a quand même toujours beaucoup d'interventions qui sont faites par notre service incendie. On en est bien heureux. Ce qu'on constate aussi, entre autres, là, suite à la présentation, c'est qu'on a quand même la relève, on a des officiers aussi dans l'équipe. Donc, on a des pompiers qui sont bien formés. On a aussi des jeunes pompiers. Donc, c'est super intéressant à ce niveau-là. Donc, il y a une belle variété pour les suites à donner. C'est souvent des gros défis qu'ont les services incendies que d'assurer de la relève puis de recruter du personnel. Donc, dans notre cas, ça se passe bien à ce niveau-là. On en est très heureux. Voilà pour le point 11.1, simplement en dépôt. 11.2, on a un avis de motion pour le règlement 2021-442 régissant les feux extérieurs et abrogeant le règlement 189-96. 11.2 à 11.3, donc à 11.2, on va donner l'avis de motion et à 11.3, on va adopter le projet de règlement. C'est toujours dans le même objectif. C'était de mieux encadrer un peu là, puis, tout ce qui touche les feux extérieurs. Le gros changement, en fait, c'est qu'on permettrait sur les plages du territoire de la ville de faire des feux, ce qui n'était pas permis avant. Puis donc, on voulait régulariser ça. On sait que c'est une pratique qui est courante, mais on vient le baliser un peu plus là, sur la hauteur, sur les distances entre les feux. Ce qu'on vient dire aussi, donc, c'est que oui, les feux sont permis sur les plages, seraient permis à Carleton-sur-Mer, à l'exception des endroits où il y a des affiches qui l'interdisent. Donc, si on voit qu'il y a des endroits qui s'y prêtent moins, la ville aura toujours le loisir d'installer de l'affichage pour interdire le feu. Mais plutôt que de l'interdire partout et en sachant qu'il y a des gens qui en font, bien là, on va venir le permettre, sauf peut-être à certains endroits, là, mais on n'a pas encore déterminé ces endroits-là. On va le voir à l'usage s'il y a lieu.
Il y avait entre autres ce qui avait été discuté avec le conseil là, dans les lieux où on risque de ne pas tolérer, c'est sur le camping, sur le site même du camping. Là. Donc, chacun des emplacements, des sites de camping, un emplacement pour le feu. Vu la quantité importante de personnes, de campeurs qu'il y a sur ce site-là, ben, d'éviter que tous et chacun font des feux de grève, mais ça risque d'être plus nuisible. Donc, ça risque d'être un endroit où ça ne sera pas toléré. Mais pour le reste, c'est un peu l'essentiel de cette réglementation-là. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter. Proposé par Mme Marie-Hélène Richard, merci. 11.4, adoption du règlement. Je vais reprendre. 11.2, on avait l'avis de motion. Donc, je demandais si quelqu'un peut donner l'avis de motion toujours sur le même projet là, de régissant les feux extérieurs. Madame Richard, est-ce que vous donnez l'avis de motion? C'est bon, merci. 11.3, cette fois, on adopterait le projet de règlement toujours sur le même sujet. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption du projet de règlement? Proposé par Mme Leblanc, merci. 11.4. Adoption du règlement numéro 2021-443 régissant les interventions visant à prévenir ou combattre un incendie de véhicule. Donc, ça, c'est un petit changement qu'on vient faire à notre règlement. Essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on vient augmenter les montants là, qui sont facturés aux propriétaires de véhicules dans le cas où il y aurait un feu. Feu de véhicule. C'est bien important de mentionner que c'est pour les non-résidents de Carleton-sur-Mer, donc les personnes qui sont de l'extérieur. C'est pratique courante là, à l'échelle du Québec. À l'heure actuelle, il y a une facture de 500 $ qui est envoyée parce que ça occasionne des frais importants là, de déploiement du service incendie. On augmenterait de 500 à 1500 $. Il faut dire, c'est qu'essentiellement, ces factures-là sont refilées, sont transférées aux compagnies d'assurance et puis ça représente à peu près. Là, ce que le directeur incendie constatait, là, à l'usage, c'est que c'était déficitaire pour nous. Ça coûtait plus cher que le montant qui était facturé aux personnes. Donc, voilà pour le changement à cette réglementation-là. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par M. Jean-Simon Landry. Merci. Point 12, prochaine séance du Conseil. La prochaine séance aura lieu, séance ordinaire, le 12 avril 2021 prochain. On ne sait pas encore si ce sera par webinaire comme ce soir ou directement à la salle du Conseil. Ça sera confirmé là, pour le moment. Là, assurément par webinaire, si on le peut, dès qu'on le peut, on ouvrira en séance publique régulière. Dans les autres sujets, il n'y avait pas d'autres sujets pour ce soir, ce qui nous amènerait autour de table du Conseil. Donc, peut-être juste avant le tour de table, là, habituellement, là, je vais peut-être faire un retour sur les questions de la séance publique, là, puis après ça, je vais vous laisser aller. Mais à dernière séance publique, il y avait une question qui avait été posée concernant les sentiers dans le ruisseau Bastien. Donc, derrière la salle Charles-Dugas, les nouveaux sentiers qui ont été faits, qui sont très, très fréquentés, entre autres l'hiver. Il y a des toutous qui ont été installés un petit peu, puis il y a un citoyen qui nous demandait si la ville avait une politique. Donc, je vais laisser aux membres du conseil le tour de table. Je vais commencer par M. Landry, qui est le premier que je vois, puis qui travaille qui représente la ville, sa corporation du Mont-Saint-Joseph, qui gère les sentiers, puis qui a pu aborder ce sujet-là avec eux. Si vous voulez juste faire le petit suivi sur cette rencontre-là, puis ensuite y aller avec des commentaires au sujet quelconque si vous voulez apporter. Donc, la parole est à vous, M. Jean-Simon. Merci. Monsieur le maire, donc oui, pour faire suite à la question de M. André Mathieu dans la dernière réunion concernant les toutous et autres items qu'on peut trouver dans le sentier Bastien. Lors de la dernière rencontre avec la corporation du Mont-Saint-Joseph, j'ai demandé aux membres du CA puis à l'équipe qu'est-ce qu'il en était de leur perception sur la chose. Ils n'y voyaient rien de négatif. Les commentaires qu'ils ont reçus de la population du secteur, souvent de parents qui fréquentent le secteur avec leurs enfants, et c'était perçu très positivement. C'était intéressant. Ça rendait souvent la randonnée ou l'activité, ça l'égayait, disons ça comme ça. Donc, le message envoyé, c'était tant que c'était respectueux, tant que ça avait un air relativement propre et tant que c'était bien fait, bien, il n'y avait pas de problème avec cette situation-là, au contraire. Fait que voilà pour ça, pour cette question-là, M. Mathieu et messieurs, dames les concitoyens. Ensuite, un point qui a été abordé là aussi là, pendant cette rencontre-là, puis que
je l'avais dit qu'on devra aborder là, au courant des prochains mois, c'est l'aspect sécurité de la rue de la Montagne, passer le fer à cheval là, pour l'usage partagé des lieux en période hivernale. Donc, je pense effectivement, il y aura probablement, du moins c'est l'avis des membres de la corporation, peut-être encore de la sensibilisation à faire, peut-être faire quelques ajouts en termes d'affichage, mais de la responsabilisation des utilisateurs. C'est bien entendu de mon côté, puis je crois qu'en tant que ville là, qui a une responsabilité sur ce lieu-là, là, on devra s'y pencher, puis avec ces commentaires-là, c'est très pertinent. Puis, une dernière chose, peut-être, là, on l'a abordé en 4.1, la machine à balles de golf, le renouvellement des balles de pratique au club de golf. C'est un signal, j'allais dire c'est un signal qui est très intéressant de la santé actuelle du club, du fait que d'avoir un club en santé qui a même dégagé des surplus, ça permet d'investir dans cette infrastructure-là, d'en prendre soin et d'améliorer les équipements qu'on y retrouve. Donc ça, c'était un des projets. Il y en a d'autres, des projets. Et puis, pas les échos, mais plutôt ce qu'on peut apercevoir à l'horizon, c'est qu'on devrait avoir une autre belle saison. Les signaux pour le membership, là, à défaut de meilleurs mots en français. Et puis, ce qu'on voit en termes de réservation hâtive pour le locatif dans la région ici, ça nous laisse entrevoir une autre belle saison au club et donc la possibilité de continuer à entretenir mieux ou en tout cas de mettre de l'avant des projets d'amélioration de cette infrastructure-là. Ça fait que donc, c'est réjouissant de travailler sur ce projet-là. Puis je relève mon chapeau là, à M. Antoine Audette et à Denise Leblanc qui ont travaillé fort là-dessus, à Danny Lebrasseur qui est coordonnateur de l'équipe du golf, là, qui mobilise très bien l'équipe. Puis c'est trippant de travailler avec lui. Donc voilà. Je pourrais en parler encore longtemps, mais je vais passer la porte. Je serai par ordre où je vous vois à l'écran, M. Parent, si vous voulez intervenir. Merci, M. le maire. Pour mes comités, vitalité des gens d'affaires, j'ai eu ma première rencontre avec Denise, qui était là depuis quand même quelques années, puis qui demeure là. Donc, avec Alain Bernier et Denise, en préparation de notre comité élargi qui va avoir lieu dans 2 semaines. Puis on va préparer un peu. Sûrement, ce qui va être à l'ordre du jour de cette rencontre-là, c'est comment on entrevoit la saison estivale pour nos commerçants ici, parce qu'on s'attend, écoute, si tout continue d'aller dans cette direction-là, on s'attend d'avoir une saison qui devrait ressembler à celle de l'été passé. Là, on peut mieux se préparer si on veut. Ça va être moins une surprise pour tout le monde. Donc, sûrement, les gens d'affaires vont avoir des questionnements face à ça. Ça fait que j'ai bien hâte de voir ça. Et ensuite, un autre de mes dossiers, changement climatique et environnement. J'ai eu ma deuxième rencontre. J'ai eu celle du mois de février avec le comité vert Carleton-sur-Mer. C'est vraiment intéressant. C'est un beau comité. Et on est en train de se préparer pour la fin avril, la journée de la Terre. On va trouver une façon, et on ne sait pas si ça va être en présence ou sur Zoom, mais on va trouver une façon de faire participer nos citoyens un peu comment ils voient l'environnement et tout cet aspect-là à la ville. Ça devrait être vraiment le fun. On va donc, dans les prochaines semaines, dans la fin avril, on va travailler sur ce dossier-là en préparation de cette journée-là. Et moi, cette semaine, mercredi, je suis en formation avec, c'est une formation sur l'effet des changements climatiques pour les municipalités. C'est l'UMQ qui donne cette formation-là. C'est mercredi après-midi. Les effets des changements climatiques sur nos municipalités et comment développer une meilleure résilience. Puis c'est quoi qu'on peut faire pour contrer aussi. Puis sûrement les GES, on va en parler. Puis j'ai eu un pré-vidéo que je devais visionner. Puis ça a vraiment de l'air intéressant. Ça fait que j'ai hâte de voir ça. Puis c'est vraiment participatif. Je vais pouvoir poser des questions, puis prendre des notes. Puis ensuite partager ça avec le comité vert et le conseil, bien sûr.
Ça fait que pour moi, c'est ça. Merci, M. le maire. Merci, M. Parent. Mme Leblanc. Ben, bonjour, bonsoir plutôt. Donc, moi, ce soir, j'ai vraiment le goût de vous dire que dans le cas que si vous avez des très belles idées, si vous avez le goût de vous intéresser à la vie municipale, vous avez le goût de développer des beaux projets, mais c'est le bon endroit demain parce qu'on va mettre en place des ateliers de développement de projets dans le cadre du budget participatif. Donc, je vous invite, il y a le lien Zoom qui est avec sur le site Facebook de la ville de Carleton-sur-Mer, vous avez le lien. Et en même temps, c'est ça va être demain à compter de 19h. Si vous voulez parler de projet, on est là, on va vous accueillir. Tout est bien préparé. Puis ça devrait être assez facile également. On sait qu'avec Zoom, c'est pas toujours évident, mais au moins, on a bien planifié tout ça. Puis en tout cas, on pense que ça va être très intéressant et qu'on va être très heureux. Si vous avez le goût d'être là demain, on est là pour vous accueillir. Merci. Mme Leblanc, M. David Landry. Bonjour tout le monde. Juste pour dire que malgré la pandémie, on continue de travailler dans nos dossiers. On va avoir bientôt une autre rencontre pour faire vivre la politique ville étudiante qu'on avait renouvelée l'an passé. Puis on est en train de travailler actuellement pour renouveler notre politique familiale et MADA qu'on va faire aussi en 2021. C'est là-dessus qu'on travaille au cours des prochaines semaines et prochains mois. Je vous souhaite bonne soirée à tous. Merci, M. Landry. Mme Richard. Dans le fond, moi, je voudrais dire que suite à la semaine de relâche, Jean-Simon, avec Février festif, qui a été un succès, là, Bédéchal, le bouge pour que ça bouge, je voudrais féliciter tous les organisateurs, puis dans le fond, de continuer à bouger avec l'ensemble de nos infrastructures qui sont super agréables, autant comme les arpents verts, il nous reste encore un petit bout à faire au niveau du golf et compagnie. Il nous reste encore une très belle météo, fait que continuer d'en profiter, on est très chanceux d'avoir le tout. Merci. M. Turcotte. Oh, on ne vous entend pas. Bonsoir tout le monde. Merci, M. le maire. J'aimerais vous parler d'un nouveau dossier que j'ai. C'est le dossier du quai Carleton et puis des 2 bancs. C'est un dossier qui était avant avec M. Steven Parent, qui a fait un bon travail là-dedans. Je le félicite. Je vais rencontrer les membres du comité du Barachois, du comité consultatif, pour préserver un peu ce milieu naturel-là qui est le Barachois, qui est très important. Aussi, j'ai vraiment hâte de les rencontrer et collaborer avec eux autres. Aussi, le dossier du quai, c'est le cœur de Carleton, donc c'est un dossier qui tient beaucoup à cœur, c'est le cas de le dire. Ça bouge beaucoup, même si là, ça ne paraît pas. On est à planifier beaucoup de choses avec M. Alain Bernier au niveau de l'aménagement du magnifique parc qu'on va avoir au bout du quai. Donc, on organise quoi pour que ça soit convivial. C'est une place beaucoup que les gens se rencontrent pour socialiser, donc pour que ce soit convivial, les gens puissent parler entre eux autres, se réunir là. On a l'aménagement aussi du mobilier, aussi des panneaux, des affiches aussi. Après ça, ça bouge aussi à Marina, comme M. le maire disait précédemment. À la Marina, on a beaucoup de projets, nouveau conseil d'administration, donc encore une autre amélioration. Aussi, on parle aussi d'aménager au niveau du stationnement avant le quai, tout ça. Même le Carabouja, il faut ça faire une beauté. Le Carabouja, c'est un des derniers bateaux faits par le chantier maritime d'Oussette à Saint-Omer. Donc, il y a beaucoup de gens que ça intéresse. Donc, plein de projets qui bouillonnent ce temps-ci. Et donc, il y a beaucoup de changements qui vont arriver pour l'année 2021. Peut-être qu'il va y avoir des petites échéances qui ne seront pas tout à fait les mêmes à cause de la pandémie, mais je vais vous dire que ça va être très beau d'après moi. Merci. Merci, M. Turcotte. De mon côté, je débuterai peut-être, premier élément, par souligner aujourd'hui comme étant la journée de la femme. On a 2 femmes avec nous à l'écran sur le conseil, pas encore à parité. Donc, j'invite les femmes qui sont à l'écoute, qui ont de l'intérêt, en tout cas, du moins, à propager le message pour peut-être avoir des nouvelles candidates pour ces prochaines élections municipales. On va peut-être tendre vers la parité. C'est rien contre mes autres homologues, évidemment, autour de l'écran. Donc, souligner votre apport, c'est très important au sein du conseil. Puis, donc, je vais souligner cet élément-là. Un autre élément, la semaine dernière, on a appris qu'il y a eu une nouvelle nomination au Conseil des ministres. On a un nouveau ministre responsable de la région, M. Jonathan Julien,
qui est aussi ministre attitré, là, qui est responsable d'énergie des ressources naturelles. Une première rencontre là, avec la table des préfets vendredi dernier avec lui. Il vient nous voir sur place cette semaine. Donc, un grand intérêt pour connaître les enjeux de la région et plus spécifiquement les enjeux de la MRC et de chacune des municipalités. Donc, ça a été une très belle rencontre avec M. Julien, et puis on va l'accueillir chez nous la semaine prochaine, cette semaine, c'est-à-dire, et donc j'ai bien hâte de lui présenter les dossiers sur lesquels on travaille, nos dossiers de développement tant à la ville qu'à la MRC. Sinon, aussi dans les dossiers de fonds qui m'occupent depuis un petit bout, là, peut-être je vous mentionnerai ce soir là, 2 éléments importants qui reviennent, qui sont d'actualité. On travaille très fort à l'échelle de la région pour attirer des nouveaux arrivants. Là, on le sait, là, on a un défi pour aller chercher des gens pour occuper les emplois, pour dynamiser nos milieux de vie. Dans les écueils qu'on a, c'est qu'on a un manque de logement et un manque de place en garderie. Donc, au niveau du logement, on travaille très fort à l'échelle régionale à mettre en place des outils pour nous aider pour stimuler la construction de logements résidentiels. On sait que c'est un problème partout dans la région, particulièrement chez nous à Carleton-sur-Mer. Donc, on veut arriver avec des solutions rapidement pour l'objectif, c'est qu'il y ait de la construction de nouvelles unités de logement locatifs pour répondre à ce besoin-là qui est criant. Et le deuxième, au niveau des garderies, là, je m'implique à différents niveaux, entre autres sur un comité qui avait été mis en place avec quelques élus de l'Union des municipalités du Québec. On a rencontré dans les dernières semaines à 2 reprises le ministre Lacombe, le ministre de la Famille, donc il s'est montré très ouvert à revoir un peu le modèle et à travailler pour ajouter des places. On a 13 places qui ont été confirmées là, récemment. Un ajout de 13 places dans la rue de la Montagne dans l'installation, c'est une très bonne nouvelle, mais ça ne sera quand même pas suffisant parce qu'il y a un phénomène qui se voit chez nous, mais partout au Québec, où il y a de moins en moins de services de garde en milieu familial. Là. Donc, on n'est pas épargné par cette tendance-là. Donc, on veut revirer la situation. Puis, on travaille très fort à différents niveaux pour assurer d'avoir des places pour nos enfants, donc toujours dans l'optique d'être attirant, puis d'attirer les nouveaux arrivants, puis de répondre aux besoins de notre population. Je terminerai aussi en disant que j'espère que ça s'est bien passé. J'ai eu un petit commentaire dans la fin de journée concernant le son de mon micro. Là, je n'ai pas mon casque, là, mais apparemment que le son n'était pas très fort. Donc, j'espère ce soir, pour ceux qui étaient en direct, qui entendaient bien ma voix. Donc, voilà pour cet élément-là. Maintenant, je vous passerai la parole aux gens qui sont avec nous. Avant la séance, on n'a pas eu de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous les adresser là, au cours en tout temps à la ville ou à moi directement. Puis, je peux vous répondre directement ou encore en séance publique là, si vous le souhaitez. J'ai une première question de Mme Laviolette Leblanc qui concerne en lien avec les travaux publics. Première question, c'est quand auront lieu les travaux de renouvellement des conduites d'eau de la rue de la Montagne? Je vais peut-être laisser M. Odette là, compléter. Là, à ma connaissance, on a de prévu une réfection complète des conduites à l'intersection de la rue de la Montagne et de la rue Penouille. Mais ce n'est pas pour la rue de la Montagne au complet, c'est vraiment pour cette intersection-là. Des travaux majeurs qui sont prévus cette année. Si je ne m'abuse, je vais peut-être vous laisser aller, M. Odette, si vous avez de l'information en complément. C'est davantage, actuellement, on réalise les plans et devis. C'est plus un projet qui est prévu pour 2022. La réfection, mais en fait, c'est la partie sud de la rue de la Montagne. Dans le fond, là, quasiment jusqu'à la 132 jusqu'à l'intersection Penouille. Il n'y a pas de travaux. Que les conduites seraient refaites. Et ça, c'est vraiment prévu pour l'an prochain. Puis ailleurs, sur la rue de la Montagne, là, parce que Mme fait référence à des renouvellements des conduites d'eau de la rue de la Montagne, on ne connaît pas. Il n'y a pas de... Oui, ben, c'est dans le contexte de ce projet-là qu'il y a une partie des conduites d'aqueduc et d'égouts qui sont à refaire, puis le drainage aussi des conduites pluviales et certaines problématiques-là. C'est vraiment une réflexion complète d'une partie de la rue. Premier tronçon. Question 2, toujours de Mme Laviolette Leblanc. Plusieurs canaux dans la rue de la Montagne sont bloqués par la neige. Est-ce que vous prévoyez corriger cette situation? Mon entrée avait l'air d'un lac aujourd'hui. Il a fallu trouver le canal et casser la glace afin d'évacuer l'eau qui vient des côtés nord et sud, puisque de ces côtés, les canaux sont bloqués. Donc, vous avez parlé du pluvial qui va être refait, là, des réseaux pluviales, mais entre la 132 et la rue Penouille, est-ce qu'il y a d'autres compléments d'information? Il y a d'autres éléments? Ben non, là, moi, j'en prends bonne note. C'est quoi habituellement qui se fait régulièrement
régulièrement, surtout à ce temps-ci de l'année. On voyait que le ministère l'a fait le long de la 132. J'en prends bonne note. C'est sûrement des travaux qui vont être prévus là, à court terme. D'accord, mais merci. C'est bien noté. Là. On reviendra. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour les gens qui nous suivent en direct? J'en vois pas. Peut-être se laisser un petit instant, là, des fois. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, en fait, on pourrait procéder à la levée de la séance. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour lever la séance. Quelqu'un propose? Proposé par Mme Denise Leblanc. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous tous et toutes. Au plaisir. Bye bye.